ce texte il disait qu'ils ont fermé ce chemin parce que 30 personnes se sont perdues et il y a une personne en fait qui est tombée de la falaise et est morte. Voilà, un touriste. Donc voilà, ça donne un peu, ça donne l'ambiance. C'est très sympa. Dangerous. Huh? Dangerous. No English. No English. Chine, quand tu arrives dans une gare, c'est toujours bien d'arriver un petit peu à l'avance parce que tout simplement, il n'y a absolument rien qui est écrit en anglais et donc il faut un peu de temps pour essayer de comprendre aussi le fonctionnement du système ici, même si c'est assez bien indiqué. Et donc en fait ici ça ressemble à ça. Et heureusement les numéros. Donc en fait c'est ça qui est bien, c'est que les numéros sont les mêmes, donc c'est des chiffres comme chez nous. Mais sinon tout le reste c'est des symboles et donc si tu comprends rien, tu dois utiliser un traducteur. Et donc là aujourd'hui on se trouve à Guilin. Donc c'est la première ville chinoise que je fais de ma vie. Et donc Guilin c'est une ville un peu perdue dans la campagne, pas très loin de Shenzhen, Hong Kong. Et pourquoi Guilin? Tout simplement, je vais vous montrer ça un petit peu plus tard, mais c'est un des paysages les plus photogéniques, les plus connus. Quand on pense à la Chine, on pense à ce paysage. Et donc j'espère que vous êtes prêts parce que moi j'ai hâte de vous montrer ça. Mais d'abord on prend le train. Il y a aussi quelque chose qui m'a surpris, c'est à quel point malgré tout, en fait les Chinois sont assez disciplinés ici. On peut vraiment voir, il y a des rangées bien distinctes. Et alors une fois qu'on indique l'heure de départ pour le train, en fait c'est assez fluide. Et il faut toujours avoir son passeport sur soi parce que le passeport en fait c'est tout simplement ton ticket de train. Donc tu réserves ton train et puis tu utilises ton passeport pour montrer que tu as bien ton ticket. En fait si tu n'imprimes plus de ticket, tu n'as plus non plus de ticket format électronique, c'est vraiment ton passeport qui te sert de ticket. Et alors aussi quelque chose qui me frappe, c'est la propreté des gares. C'est hallucinant, regardez-moi ça, il n'y a pas un seul mégot. C'est tellement propre, immaculé. C'est vrai que quand tu compares par exemple à Bruxelles ou même à Paris, les gares elles sont dans un état lamentable, alors que ici c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il est confortable, on est bien installé en tout cas. Justement avant d'embarquer en fait dans le. Et donc oui, avant d'embarquer dans le train, comme j'avais très faim, en fait je me suis pris ici des petites nouilles. Et donc c'est comme ça qu'ils emballent ça. Ça a l'air vraiment bon. C'est que on te donne des baguettes en bois, mais genre vraiment minuscules. Et pas de petites cuillères. Donc ici c'est vraiment que à la baguette. Bon là j'ai un petit ami chinois. Bon parfois juste un sourire ça suffit. Pas besoin de se comprendre. Mais très mignon en tout cas. Et ce petit repas, qu'est-ce qu'il était bon. C'était délicieux. Hello.
gars, est-ce que ça c'est pas la gare la plus magnifique que vous ayez vue? Regardez-moi, on est planté dans ce décor, c'est absolument magnifique. On va prendre le bus, on va changer un petit peu. Ouais, c'est pas cher, hein, 15 yuan. Donc il faut savoir que 1 euro ça équivaut à 7,5 yuan, voire 8 yuan, ça dépend. Ça va dépendre du cours. Scan. Alors. Bon bah maintenant comment est-ce qu'on fait? C'est Alipay. On va essayer hein. No. Non non. Ah ok. WeChat. Ah WeChat? Yes. Ah ok. Cher. Bon bah heureusement qu'il était là pour m'aider. Et donc là j'ai mon ticket de bus. Wait, so Where you need to go? I need to go to Ancient Town. This one here. Oh. Yes. Bon les gars, heureusement qu'il est là parce que franchement tout est écrit en chinois donc je comprends rien. Ok. So, ok. You ask. Yes, allow. You can ask. Oh ok. Cher, thank you. Bon les gars, trop sympa le gars. 80共。 Ah, this. Cher. Bon bah vous voyez en fait là il y a l'application donc tout est écrit en chinois. Et donc tout simplement si tu comprends pas bah, tu guesses. Normalement je pense qu'il y a moyen de trouver un traducteur, de traduire en fait l'application. Bah, donc ici heureusement qu'il était là pour m'aider parce que tout simplement je comprenais rien. Mais bon c'est bon, on a notre ticket, on va pouvoir y aller. On fait comme les locaux. Aidé par les locaux comme un local. Et bah voilà. Franchement en fait une fois que tu es rentré dans le système c'est vraiment super simple. Tout est vraiment facile d'accès. Bon bah les gars je comprends rien. Et voilà, dans un bus que avec des locaux. On va se prendre une petite place quelque part. Et voilà, on est installé. Une étape de plus franchie. Ici c'est vraiment la découverte comme c'est vraiment le deuxième jour. Donc, en gros je suis arrivé hier en Chine. Et là c'est vraiment le deuxième jour donc je suis encore en train de tout découvrir. Et c'est assez intéressant de devoir vraiment te jeter dans le bain. Il faut vraiment savoir qu'il n'y a rien de traduit pratiquement. Sauf ici, c'est ça aussi l'avantage. Bon, je dis ça, mais l'avantage c'est j'ai choisi aussi cet endroit parce que c'est quand même un des lieux assez touristiques où il y a pas mal d'étrangers aussi. Même si bon, la plupart des touristes sont forcément des Chinois, bref je radote là, c'est pas très grave, mais tout ça pour dire que c'est en fait tout simplement assez touristique, donc il y a quand même encore un peu d'anglais, c'est assez voilà, il y a moyen de s'en sortir, donc voilà, une des raisons, je pense que c'est plus simple de commencer aussi ici. Après t'as les endroits, t'as les villes classiques comme Pékin, Shanghai, Shenzhen, Chongqing, où là bah forcément c'est beaucoup d'étrangers, donc tu peux encore plus facilement t'en sortir. Je me suis dit que pour commencer ce serait pas mal d'avoir un petit côté aventure, nature,
Donc voilà pour la raison pour laquelle je me trouve ici. Et donc on va aussi essayer de voir si on peut trouver un petit bateau de bambou. Il y a des montagnes tout autour, c'est vraiment magnifique. Et alors là, je viens de tomber par hasard sur un petit moulin. Avec une très très belle vue derrière. Bon bah peut-être que j'ai trouvé ma petite demoiselle pour faire un tour en bateau de bambou. Les bateaux de bambou, ça c'est la spécialité ici. On va voir. 200 yuan. Oh non 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 non. non. 你一个bamboo How long? how long On va utiliser la traduction. Elle veut me faire payer 200 yuan, ce qui est pratiquement 30 €. Très cher. On va voir combien de temps. 我们在家吃完那个子，我把两个碗，你来 Combien de 吃 temps? 你要bamboo 一个人，包一个煮法具。那不我干，可以吗啦？ Attends, qu'est-ce que... 我来吃过来，我把它拍到那个。 Ouais les gars, je comprends rien. Bon, on va... bamboo. Yes, so how much for bamboo? bamboo 没去煮啊，哦，你敢煮啥？ So what's the how long and but like what's the tour? So can you how long? Ok bon les gars, on va voir. Ça c'est très sympa quand tu comprends pas la langue. Ok, this. How? Expensive. Oh. Expensive for 35 minutes. On commence cette négociation, mais je sais pas, je pense que c'est un peu abusé. Ah, c'est parce que je suis tout seul. 一个人。 Ok, attends, je vais juste checker combien c'est. Ok, just. Ok, ça fait 25 €. Je vais demander si on peut faire 1 heure. One hour? Same price? Possible 1 hour for the same price? Yes? Ok. Bon bah les gars, je sais pas si je me suis fait avoir. 25 €, donc 200 Ouais. yuan pour 1 heure de bateau. On va voir et je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est improvisation totale. Mais voilà. Premier jour en Chine, peut-être que... Est-ce que c'est un scam? Est-ce que je me suis fait avoir? Et qui sait? Bah du coup, j'ai quand même... À la base, elle voulait partir pour 35 minutes. Je me suis dit 1 heure, on double. Donc c'est comme si on diminuait pratiquement de 2. Ouais, 25 € pour 1 heure, on verra. Les gars, vous me direz si je me suis fait couillonner ou pas. On verra déjà si c'est bien ou pas. Mais allez, hein, on va faire ça. Et donc ça, c'est le petit radeau de bambou. Là, tu as tous les ferries. Enfin, les ferries, je sais même pas un ferry, c'est genre des bateaux croisières. Les gars, je vous avoue que je sais pas où elle est partie. Genre, je lui ai dit un prix, je lui ai dit j'essaie de négocier et en fait là elle a disparu, je sais pas où elle est. Elle est là, mais elle est devant moi et elle a pas l'air de me regarder. Oh les gars, ah, c'est très très drôle. Bon, en tout cas, là on dirait que la pluie est en train de s'arrêter. On va peut-être avoir un coucher de soleil, mais c'est magnifique quoi. Ces montagnes elles sont absolument incroyables. Ces collines c'est magnifique.
Hello. Would you like bamboo? Good. Hello. Bamboo. Ok. Bon, on va y retourner, voir. Bye bye. No? No à? Bye bye. No bamboo? No price? 违法非法的，买正规的，里面 Ok, no this way? Bamboo? 明天明姐。下班了。明姐。明天早上去景区买。Oh, tomorrow. Okay. Guilin to. 这里，新平。I'm me Guilin. 这 Guilin. 里，新平古镇。Ok. 拜拜。Bye bye. Bon bah du coup c'est bien ce que je disais. La négociation elle a rien porté du tout. Elle a pas du tout voulu accepter le prix. Et donc aujourd'hui ce qu'on va aller faire c'est gravir la montagne. On espère que l'eau n'aura pas tout empêché de monter. Enfin bref, on va aller voir ça. J'espère que je suis sur le bon chemin. En tout cas, c'est magnifique, hein. C'est vraiment très très beau. Ouais, je dis que c'est bon, mais je sais pas du tout est-ce que c'est par là. Bon les gars, allez hop, c'est parti. C'est bien boueux en tout cas. Ouais, je vais quand même aller demander si quelqu'un peut pas m'aider. Parce que j'ai pas envie de me retrouver bloqué quelque part. Hello. You know, I'm looking for Lao Zai San. Yeah. Street or this? 那个冰箱那里， This? Oh, ok. 冰箱往上走。 Ok. 对。谢谢。 Heureusement que j'ai demandé parce que j'étais parti sur la mauvaise direction. Je me disais bien que ça pouvait pas être aussi catastrophique le chemin pour monter jusque là. Franchement, le téléphone, là en 2026 avec l'intelligence artificielle, etc., les traductions en instantané, franchement c'est un game changer, c'est fou, c'est incroyable. C'est tellement simple aujourd'hui de pouvoir voyager, de pouvoir communiquer. Alors, regardez, la mountain to mount, ça, on est sur le bon chemin, ça y est, c'est bon, j'y suis, on y est. Et là, il a arrêté de pleuvoir, c'est parfait, on va peut-être avoir un coucher de soleil. Ah, j'ai hâte de voir ça. Je sais pas, je rigole, mais heureusement que il y a des traducteurs parce que en haut là, ça indiquait par temps extrême, éviter d'utiliser, enfin en tout cas par temps extrême, glissant, pas d'escalade. Ce qui est exactement le cas, c'est temps extrême. En plus, j'ai pas des chaussures adaptées pour marcher dans la boue, en tout cas en montagne. Donc on va éviter tout simplement. Même si j'adore prendre des risques, là je sais que c'est un risque inutile. Mais peut-être que je suis obligé vu que je vois des gens revenir. Hop. Là-haut. 可以看看，可以看看。 Là-haut station. 看看然后再回来，那是个景点。 Oh, and... 对对对。 Ok. Pas du tout compris. J'adore. Je pense que c'est pas du tout ça. Alors on va voir si eux ils prennent l'escalier. Mais je pense que tu es obligé de passer par là. C'est exactement ça.
Ouais les gars, c'est un peu la découverte. Regardez là ici, bah voilà, en fait c'est tout simplement un cul-de-sac mais avec une vue. Waouh, la vue incroyable. Oh. Magnifique. Bon et ben on dirait bien qu'on va devoir emprunter cette route de la mort tout simplement. D'ailleurs j'adore les signes où ils indiquent Caution unstable cliff falling rocks. genre à tout moment il y a un truc qui peut te tomber sur la tête. Oh là là, regardez l'état quoi. Tout boueux. Ouais bah les gars, je pense que je suis pas le seul à galérer. Je vois qu'eux ils galèrent aussi. Ouais, moi qui allais dire que jusqu'à présent je trouvais que en Chine c'était relativement propre. Bah là tu vas dans des endroits un petit peu plus touristiques où il y a plus de monde. Bah tu retrouves vraiment des déchets partout. Donc comme quoi en fait s'il n'y a pas d'éducation c'est quand même pas évident, les gens comprennent pas pourquoi il faut pas jeter les déchets. Mais bon, quand je vois à quelle vitesse et à quel rythme la Chine apprend et même nous apprend maintenant sur pas mal de choses, eh ben, je suis sûr que ça va changer très prochainement et que la Chine fera tous les efforts qu'il faut pour rendre ces lieux touristiques, naturels, propres et clean. Ce serait que de manière générale, il y a quand même aussi beaucoup de voitures électriques, tout et beaucoup d'électrique partout en Chine et beaucoup aussi d'énergie renouvelable. Il faut savoir que la Chine est le premier producteur et consommateur d'énergie renouvelable au monde. Et donc ça montre aussi son envie de tout simplement d'offrir une meilleure vie, un meilleur environnement pour sa population. Wow, regardez, incroyable. C'est tellement abrupt. Ah mais ça c'est incroyable. Regarde, si tu veux tu peux acheter une bouteille, tu scannes et t'achètes la bouteille quoi. C'est fou ça. Incroyable. Ah, ils vivent quand même dans un autre monde ici en Chine. C'est fascinant. Ah ouais. Voilà. Donc là il faut vraiment pas tomber quoi. Ah magnifique. Une porte. Comme si on entrait dans un fort ou un temple. Waouh. Ça me fascine à quel point ils ont réussi à construire une sorte de muraille ici alors que t'es sur une pente super abrupte. C'est hallucinant. Franchement, je suis fasciné. Ah. Bon bah là, fermé, je pense que on comprend pourquoi. Ce texte il disait qu'ils ont fermé ce chemin parce que 30 personnes se sont perdues et il y a une personne en fait qui est tombée de la falaise et est morte. Voilà, un touriste. Donc voilà, ça donne un peu, ça donne l'ambiance, c'est très sympa. Waouh, c'est fou quoi. Et bah là c'est bien, en fait là au moins il y a une barrière. Donc je pense qu'ils se sont dit que ici ça risquait de craindre un tout petit peu. Mais là ouais, c'est pas mal hein. Franchement heureusement qu'il y a une barrière là. Parce que ça peut être vraiment dangereux. Oh. Et là maintenant, une échelle pour rien arranger. Oh. Ouais, c'est super abrupt. Ah ouais. Ouais les gars, il faut pas avoir le vertige. Parce que là, ça ne rigole pas. Ah.
commence à avoir une vue. Yes, putain. Ah, c'est beau. Waouh. Regardez ça. Ah, c'est magnifique. Alors, waouh, les gars, regardez-moi cette vue, quoi. Waouh. Bon, ben, on dirait qu'il y a encore un endroit un petit peu plus haut. Hop, on va voir par où je peux passer. En tout cas, c'est magnifique, hein. Superbe. Je pense que... Bon, bah les gars, là, c'est... Allez, on va tester ici. Là, j'ai une vue à 360 degrés. Absolument magnifique. Bon, je vous avoue que je tiens à peine. Mais c'est magnifique. Regardez-moi ça. Waouh. Et bah là, c'est tout pour TikTok ici, hein. Wow, regardez-moi ça, il faut vraiment pas glisser, hein, pas tomber. Il y en a qui sont complètement fous, hein. Tu vois comment elle tient dessus. Jacques, moi, j'ai mes jambes qui tremblent comme un babtou fragile. Je pense qu'on doit pas avoir le même niveau de sensation de risque. Parce que là, putain, qu'est-ce que c'est dangereux, hein. Les gars, vous me direz en commentaire si vous trouvez ça aussi dangereux, si visuellement vous vous dites ah ouais, c'est vrai que ça a l'air assez hardcore, ou si ça c'est un peu votre balade du dimanche, quoi. RS, c'est la queue le, c'est la queue le. Hello. Hello, ni hao. Dangerous. Huh? Dangerous. No English. No English. Ah bah oui, regardez la fameuse échelle là, mais putain, eux ils le font dans ce sens là, quoi. Ce sont des grands malades. Moi je vais le faire dans l'autre sens. Et je vous avoue que je tiens quand même relativement à ma vie. Good. Oh putain les gars, j'ai bien fait de descendre avant le coucher de soleil, parce que là, en fait ça commence déjà à être noir et j'ai pas envie de faire ça dans la nuit. Parce que déjà là, on voit pratiquement rien, alors je vais pas imaginer si tu fais ça de nuit. Je pense que t'es un peu mal barré. Regardez, je pense que je suis pas le seul à galérer. Oh, c'est tellement... En fait, la technique, et ça aussi c'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai commencé le trail, c'est tout simplement, enfin trail, c'est surtout là où c'était devenu assez technique, et donc il fallait vraiment faire attention, parce que tout simplement tu ne fous jamais ton talon en premier. Genre le talon, c'est toujours le dernier à se poser, surtout dans des endroits techniques. Parce que si tu mets ton talon, tu as ton poids qui part vers l'avant. Et en fait, tu as tout le poids sur l'arrière et tu glisses beaucoup plus facilement. Et c'est comme ça que tu as des putains de glissades et d'accidents. Donc ne jamais, les gars, ne jamais mettre son talon en premier quand vous êtes dans des endroits techniques. Voilà, petite astuce, c'est gratuit. Vous en faites ce que vous voulez. Ouais, les gars, je sais pas si vous arrivez à bien me voir, mais là il commence à faire vraiment de plus en plus noir et ça commence vraiment à être dangereux. On a quelqu'un ici juste devant qui vient de tomber. Heureusement, comme on va pas très vite, ce sont des petites glissades, mais ça va vite, hein.
1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. On rentre du boulot. Et on y est presque, on y est presque, on y est presque. En un morceau. Ah, regardez-moi la vue, magnifique. Bon et bah ça y est, c'est bon, on est descendu, on est en un seul morceau. C'est parfait, c'était assez technique, assez dangereux parce que la vue, il faisait tout simplement noir. Et voilà, moi je suis trop content d'être arrivé en un seul morceau. En tout cas, si vous avez apprécié ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Et moi je vous dis à la prochaine.